Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, le piège de Koks qui se referme sur Zelensky et ses hommes, et ses alliés d'ailleurs. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi tu dis que c'est un piège? Oui, c'était un piège. Koks, c'était un piège. Les amis, Vladimir Poutine savait que les Ukrainiens devraient rentrer dans Koks. C'est d'ailleurs ce que nous disent tous les grands experts, les plus objectifs. C'est ce qu'ils vous disent. Poutine savait. Mais comment Poutine a su que les Ukrainiens devraient rentrer par Koks, dans Koks? Parce que Poutine savait que c'était le seul endroit qui n'était pas très sécurisé. Ça, c'est un. Deux, Poutine savait que, comment on appelle la capitale de Koks là? Sodia ou Sodia? C'est une petite ville de près de 5000 habitants seulement. Donc, ce serait facile de l'occuper. 3. Il y a une centrale nucléaire à Koks. Si les Russes et les Ukrainiens pouvaient prendre cette centrale nucléaire, il y aurait échange, ils allaient négocier, faire le chantage pour la centrale de Zaporizhzhia. Et que fait Poutine alors, quand il a su tout ça? Il s'est dit, il s'est organisé. Il s'est organisé. Il dit, on va faire de ça, il y a un terme qu'on emploie là, dans ce cas de figure. Vous voyez, on va en profiter pour les massacrer. Techniquement, on parle de poche de feu. Une poche de feu, c'est une zone où on détruit l'ennemi. On laisse l'ennemi s'installer tranquillement et on le détruit. C'est ça qui s'est passé à Koks. Une poche de feu. Pas un chaudron. Un chaudron, c'est lorsqu'on encercle et puis on vous envoie tous au repos éternel. Là, vous rentrez et on a déjà prévu un mécanisme pour vous détruire. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Poutine savait que si les Ukrainiens rentrent à Koks, ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Ils vont prendre parmi les meilleures élites sur le front du Donbass, sur le front ukrainien. Ces gens-là ne peuvent pas combattre à Koks et sur le front ukrainien. Donc, ça va affaiblir le front ukrainien. Et nous pouvons avancer très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que c'est depuis qu'ils sont rentrés à Koks que Poutine est en train d'avancer. Avancer très rapidement sur le front. Mais eux aussi, les Ukrainiens avaient leur plan. Mais c'était un plan risqué. Parce que les Ukrainiens se disaient que nous, notre objectif, c'est prendre la centrale de Soudia. C'est prendre cette grande centrale et puis maintenant, on va faire chanter les Russes. Et puis, si nous prenons Koks, on pourra dire à Poutine lors des négociations, écoute, si tu veux que nous on te libère Koks, ben toi, tu laisses notre Donbass. Voilà l'échange. Donc, c'était un pari risqué de part et d'autre. Moins risqué pour les Russes parce que, vous savez, quand tu es chez toi, tu es fort. Hein? Quand tu es chez toi, tu es fort. Donc, les Russes ont pris le risque. Les Ukrainiens aussi ont pris le risque. Et les Ukrainiens ont perdu. Pourquoi je dis ils ont perdu? 67 soldats. 67 000. Pardon. 67 000 soldats sont tombés là-bas. Et pas les moindres. Parce que quand on dit 67 000, le chiffre là, ce n'est pas seulement ceux qui ont été envoyés au repos éternel, il y a aussi les blessés. 67 000 à Koks seulement.
Et c'est un manque à gagner pour la zone de front. C'est un manque à gagner. Parce qu'aujourd'hui, les Russes sont allés jusqu'à Soumy. La ville, là où les Ukrainiens avaient placé leur base pour rentrer à Koursk. Et à Soumy, il y a beaucoup des experts, des officiers de l'OTAN qui sont partis. C'est pour ça d'ailleurs que même Trump, à un moment donné, avait trouvé que non, Poutine, ces derniers temps, en train de taper trop fort, ça n'a pas de sens parce que nous voulons des négociations. On ne peut pas négocier et puis frapper comme ça. Vous voyez? Donc, l'Ukraine avait fait un projet, mais qui n'avait ni tête ni queue. Et d'ailleurs, l'Ukraine avait été... L'actuel chef je pense qu'il est devenu le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, avait critiqué ça. Il avait ouvertement critiqué que non, c'est une mauvaise tactique. Ça n'a pas de sens de rentrer dans Koursk. Mais malheureusement, puisque Zelensky n'écoute que les Occidentaux, ceux qui lui ont plongé dans cette guerre, et qui aujourd'hui ne savent plus comment y remédier, eh bien, il a payé le prix. Et puis voilà que il a perdu. C'est ça qui est à l'origine de la dégradation de la situation, dégradation rapide de la situation, où l'Ukraine ne peut plus rien faire. Surtout que Trump a dit, hein, pas question de l'OTAN. D'ailleurs, avant même Trump, même Joe Biden l'avait dit, pas question de l'OTAN pour l'Ukraine. Pas question d'envoyer aussi des troupes américaines là-bas. Alors, ça y est, c'est fini. Et nous apprenons que le chef d'état-major de l'armée russe a parlé en vidéoconférence avec son président, le président Vladimir Poutine, pour lui dire que le problème de Koursk, il est terminé. C'est fini, il n'y a plus Koursk. Les Russes ont maintenant le contrôle total de la situation à Koursk. Il n'y a plus rien à faire. L'Ukraine n'est plus une menace à Koursk. Zelensky n'est plus une menace à Koursk. Il y a encore une petite poche de résistance, mais ils sont encerclés, ils peuvent aller nulle part. Ils ne peuvent pas affronter, ils ne peuvent pas fuir, ils ne peuvent rien faire que se rendre. Parce qu'ils ne peuvent même pas recevoir des ravitaillements pour continuer à mener la guerre. Voilà ce qui se passe. Et donc l'Ukraine, Zelensky n'a fait que affaiblir le front ukrainien pour une aventure sans lendemain. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.